C'était il y a quelques mois, au cœur de l'automne. J'avais eu pour la première fois l'envie de disparaître. La pluie se déversait sur la ville, l'orage grondait dans le ciel, et c'est là que je me suis rendu compte que quelque chose n'allait pas. C'est comme si tout mon être était prisonnier sur lui-même, avec pour seul désir de ne plus être là. Ce n'était pas réellement une envie de mourir, mais juste un désir de n'avoir jamais existé. Tout le monde s'est déjà posé la question du pourquoi en regardant l'univers. Pourquoi le ciel est bleu, pourquoi la pluie tombe, ou pourquoi la musique est si belle. Mais moi, je me suis demandé pourquoi il y a tout ceci au lieu de rien. J'imagine ne pas être le seul à m'être interrogé, mais malheureusement, si tout le monde avait l'air de se poser la question, personne n'avait de réponse. Alors je me demandais encore, pourquoi rester ici ? Pourquoi continuer alors que je pourrais dire adieu à la douleur et à l'emprisonnement de cette vie pour repartir là-bas, là d'où je suis venu et là où dans tous les cas je reviendrai. C'est bizarre. J'ai l'impression de désirer de n'avoir jamais existé. J'ai comme une envie de retourner au néant. Car au final, à quoi bon ? Pourquoi vivre si ce n'est pour rien ? Peut-être que ça aurait été mieux que vous et moi, ainsi que tout ce qui nous entoure, n'existe pas. Encore une fois, je me répète, c'est pas tellement une envie de mourir. C'est que j'aurais juste préféré ne jamais être. Que rien ne soit jamais venu au monde. Et je sais très bien pourquoi je ressens ça. Et vous le savez aussi. Parce que comme chacun d'entre nous, on ne m'a pas demandé mon avis avant de me donner la chance ou le malheur d'exister. Et par conséquent, je me sens perdu. Comme chaque être humain qui est arrivé ici sans carte ou mode d'emploi à la vie. Et au final, je souffre. Je souffre de ne pas savoir ce qui ne va pas et de ne pas comprendre ce qui me manque en moi. Et je me demande pourquoi. Pourquoi j'ai ce sentiment de vide qui me ronge et qui me détruit peu à peu alors qu'il ne pourrait rien avoir à la place. C'est un peu réconfortant de se dire qu'on n'aura pas à devoir supporter le poids de l'existence, de juste laisser la vie partir et la terre continuer de tourner sans nous. Parce qu'à vrai dire, qu'on soit là ou non, dans tous les cas, on n'est qu'un amas d'atomes dérivant dans le vide spatial, n'ayant absolument aucune importance face à l'immensité de l'univers. Notre planète, le système solaire et la galaxie n'a pas besoin de nous. Alors au final, pourquoi j'existe si je viens de la poussière et que je retourne à la poussière sans servir à rien ? Et même sans parler de vous et moi, notre monde, notre soleil, jusqu'à même les étoiles au-dessus de nous, même elles qui semblent éternelles finiront elles aussi par s'éteindre un jour pour disparaître dans un dernier cri de haine contre l'existence. Mais au moins, ce ne sera pas un cri de souffrance. Parce que moi, je le ressens, c'est absurde. C'est d'ailleurs même la seule chose que je comprends réellement. La vie peut être une forme d'aberration. La conscience et l'intelligence humaine, une erreur encore plus grave. Car au final, qu'est-ce qu'il y a ici-bas, à part un aller-retour au néant ? Pour autant, parfois, j'ai un peu l'impression qu'il y a un sens, mais qui est si lointain, si distant, comme si j'étais prisonnier dans l'inconnu. Mais cette faible lumière me donne l'espoir. Une sorte de pensée qui me dit que si je trouvais un sens ou quelque chose pour m'accrocher à cette vie, peut-être que je voudrais continuer d'exister. Peut-être que tout cela ne serait pas en vain. L'humain a un rapport étrange avec le monde. Si le reste de l'univers n'est pas conscient ou en tant que tel pas lucide de son existence, l'homme, lui, c'est le seul à notre connaissance à pouvoir contempler ce qu'il y a autour de lui autant que lui-même. On a ce sentiment de nous-mêmes à travers notre corps, nos sensations, nos pensées et tout ce qui nous constitue. Et le reste de l'univers demeure un étranger distinct de nous. Et dans un sens, cette relation est réciproque. Le monde autour de nous n'est pas nous, et nous ne sommes pas ce monde. C'est ce qui fait que vous êtes unique et quelqu'un, et non pas une chose quelconque. Vous n'êtes pas n'importe quoi, vous avez une singularité. Si vous prenez un petit peu de temps pour vous arrêter, vous pouvez juste vous rendre compte en bougeant votre main qu'il y a une différence entre vous et le reste du monde. C'est assez perturbant quand on se rend compte que la part de nous est si infime et qu'on est en face d'un infini indicible qui s'étend hors de notre être et en même temps vous ressentez ce que vous êtes et toute votre personne. Et c'est là que vous vous rendez compte de l'incommensurable, l'ineffable que vous abritez intérieurement. Car c'est bien le mot ineffable. Il n'y a pas de phrase ou de poésie pour décrire le mystère qui se cache à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et ça, c'est tragique.
car nous voilà donc prisonniers entre deux inconnus, l'univers et nous-mêmes. Et nous sommes perdus en train de chercher un sens entre ces deux opposés, qui semblent ne pas en posséder. C'est la base de toute la philosophie que de chercher à comprendre l'existence du moi et de l'univers. L'humain l'a toujours fait et a cherché depuis des millénaires le sens de l'existence. Et à vrai dire, même lorsque vous parlez avec quelqu'un de questions sur la vie, c'est encore ce désir de réponse qui parle en vous et qui vous rend humain. De la plus petite à la plus grande question, c'est toujours cet amour qui nous pousse à vouloir comprendre et à trouver un sens. C'est ça qui nous différencie justement de l'animal et de la plante, ou du reste de la nature. C'est qu'on se pose la question du pourquoi. Tout problème cependant, c'est qu'il y a un paradoxe. Malgré ce désir de connaissance de l'univers, une part de nous semble se demander pourquoi il y a un tout et non pas rien. C'est la question qui détruit toutes les autres. Les hommes de tout temps se sont questionnés sur l'univers et le néant, l'être et le non-être. Mais avant de répondre à toutes nos questions, il faut d'abord se demander si ça vaut réellement la peine d'exister et si le néant n'est pas préférable à l'être. Le problème qu'on a actuellement, c'est que le principe fondamental du néant, de manière absolue, c'est que ce n'est rien. On ne peut pas réellement le connaître ou dire des choses sur lui. C'est pour ça qu'il est souvent associé à la mort ou à l'être avant de venir au monde. Car l'hypothèse d'un paradis, d'une réincarnation ou de quoi que ce soit qui suivrait ou précéderait notre monde est totalement inconnue. Alors pourquoi supposer autre chose que rien si on ne peut le connaître? Dans tous les cas, ce n'est pas réellement la question. Aujourd'hui, ce dont on veut parler, c'est de ce désir du néant absolu. Cette envie de n'avoir jamais existé, comme si on disparaissait complètement en laissant tout derrière nous. Ce n'est pas un désir de la mort ou de fuir dans une autre vie, car en tant que tel, beaucoup ne désirent pas réellement disparaître, mais simplement de n'avoir jamais existé. La plupart de nous ont quand même encore en eux cette chose inconnue, ce désir de vivre qui pourtant nous pousse à aller braver la mort. Ça paraît assez absurde, et on pourrait encore citer le mythe de Sisyphe et Albert Camus. Mais aujourd'hui, j'ai pas réellement envie de parler de ça. J'ai envie de pouvoir parler de cette pulsion qui nous pousse à la vie, qui s'oppose drastiquement à ce désir de retourner au néant. Aujourd'hui, on va parler de l'envie de n'avoir jamais existé. Il y a parfois des moments où j'ai comme envie de disparaître. Comme si je m'endormais pour toujours. C'est étrange, mais il y a quelque chose d'assez doux dans le sommeil. La conscience s'endort et la douleur de la journée aussi. On dirait limite que c'est une forme de mort temporaire. Parce que quand je ferme les yeux et que je disparais dans le sommeil, plus rien ne reste. Et c'est bête, mais c'est un peu ça, ce fantasme de disparaître, comme si on n'avait jamais existé. C'est pas réellement de mourir dans une agonie douloureuse, mais de fuir la douleur du présent dans la douceur du néant. Et ce désir, peu importe son origine, que ce soit un trauma, un événement marquant ou quoi que ce soit qui nous a un petit peu détruit, ou simplement d'un manque de sens dans notre vie, dans tous les cas, dans ce genre de moment, l'envie de ne pas exister est peut-être légèrement trop tentante. Parce qu'en vérité, personne n'aime goûter à ce genre de questions, parce que ça fait mal, et c'est normal. C'est normal que quand on se confronte à ce qui ne va pas en nous, on ait une sorte de douleur. Mais malheureusement, si on commence à fuir, on n'arrangera rien. C'est un peu ça le problème. Ce désir relève plus du fantasme que d'autre chose. Parce que on ne peut pas réellement disparaître comme ça en un claquement de doigts. Et nos questions existentielles non plus ne peuvent pas s'évaporer comme ça. C'est là que parfois certains décident de se vaporiser eux-mêmes pour que tout cela soit enfin fini. Mais souvent ce genre de choses n'arrive qu'en dernier recours. Et on peut aussi ressentir l'envie de disparaître sans vouloir en arriver à la mort. Car nous sommes dans un paradoxe qui est insoutenable, où la vie nous appelle et nous voulons la suivre, mais nous n'y arrivons pas. Alors à ce moment-là, on est face à deux voies assez douloureuses. La première, c'est d'essayer de comprendre ce qui ne va pas. Et la deuxième, c'est le déni. Accepter la situation en rentrant dans ce qu'on appelle l'absurde. Cette dernière option est souvent celle qui est choisie. On se dit comme beaucoup que la vie n'a pas de finalité et que nous sommes prisonniers à la manière de Sisyphe, poussant sans but pour l'éternité le fardeau de notre existence. Et à ce moment-là, qu'importe ce qu'on est en train de pousser, c'est une part de nous ou de notre vie qui a un poids mort, comme une sorte de membre gangréné. Alors souvent, on peut rester encore dans le déni et continuer à pousser vers nulle part, mais au fond, l'envie de disparaître est toujours là. On est encore en train de se faire ronger de l'intérieur. Et qu'importe ce qui nous ronge, que ce soit les autres, nous-mêmes ou encore la réalité, nous vivons avec un parasite qui nous aliène et détruit la saveur de la vie. Qu'importe le mal-être, quelque chose ne va pas. Et il va falloir comprendre réellement le problème. Car si vous restez dans la voie confortable de l'absurde par peur de voir le monstre qui vous détruit en face, il va vous dévorer jusqu'à ce que plus rien en vous ne tienne debout. La seule solution qui fait plus mal, c'est de partir l'affronter. Essayez de comprendre ce qui ne va pas, remonter à la racine de la douleur et y faire face.
nos traumas, nos insécurités, nos pensées noires, qu'importe, il faut les confronter pour comprendre pourquoi elles nous aliènent. Est-ce que vous connaissez ce sentiment de ne plus vous sentir être? Comme si vous deveniez quelque chose d'aligné par ce monde et d'étranger à vous-même. C'est un peu comme être un passager à bord d'un train, voyant le paysage du temps défiler sans pouvoir l'arrêter et sans pouvoir le changer. Pendant longtemps, cette douleur est quasiment inaperçue. Elle est une forme de questionnement passager qui remet petit à petit tout en question. Cela peut arriver tard le soir ou en pleine journée, après avoir agi de manière contraire à nos valeurs, ou justement parce qu'on se sent enfermé dans nos croyances et nous-mêmes. C'est ça réellement ce sentiment, c'est celui de la distance, celui qui fait qu'on se sent prisonnier de quelque chose qui n'est pas nous, comme si peu à peu nous perdions une part de ce qui fait que nous sommes vivants et comblés, et que petit à petit apparaissait un vide, une part manquante qui pour autant est là, comme un membre gangréné qui provoque une sorte de répulsion de nous-mêmes. Peut-être que c'est notre corps, nos actions, nos pensées, notre vie, mais qu'importe. Il y a quelque chose en nous qui est comme une sorte de parasite. On peut appeler ça une aliénation. Alius, en latin, a donné le mot autre. Alienare a donné le mot aliéné, c'est-à-dire rendre autre. Cette part de notre être est comme déconnectée et extérieure, mais paradoxalement, le rapport entre nous et ce qui nous entoure reste le même. Et cette partie-là semble juste n'appartenir plus à personne, ni à nous, ni au monde. C'est comme si elle n'appartenait plus à rien, comme si elle appartenait au néant. C'est une situation assez perturbante, ce qui devrait ne pas être est pourtant là. Et la seule chose qu'on a envie de faire, c'est de guérir ce mal qui finit par nous détruire à petit feu. Car oui, le problème c'est que ça se propage comme un incendie. Et au fur et à mesure, c'est quasiment tout notre être qui semble en distinction avec ce que pour autant on est au fond. C'est comme si notre âme était dans un sens enfermée dans nous-mêmes. Et à ce moment-là, notre propre vie devient une forme d'enfer. On aimerait pouvoir s'échapper à cette condition, mais nous sommes entravés par ce membre fantôme qui se répand. C'est la gangrène. Le membre, après avoir été trop longtemps séparé de la circulation sanguine, finit par mourir. Les tissus commencent à se nécroser, et doucement, c'est le corps tout entier qui se corrompt. La mort nous caresse, alors que nous sommes toujours vivants. Et la seule solution possible, c'est l'amputation. Le rejet total de cette partie qui a été coupée de la vie jaillissant de notre cœur. Le problème, c'est quand la gangrène s'attaque à l'âme et non au corps. La situation est similaire par analogie. Une part de nous, trop longtemps séparée du cœur de notre être, finit par devenir étrangère et commence à pourrir, alors que la vie semble se battre contre les néants qui prend racine. Sauf que cette fois-ci, on ne peut pas nous séparer de cette part de nous. On peut essayer de la renier ou d'oser l'oublier, mais rien ne pourra guérir la gangrène qui avance doucement et inlassablement. Le déni n'arrangera rien. La seule manière de guérir, c'est de comprendre qui en est réellement au fond de nous, de remonter à notre cœur et de saisir réellement ce qui est notre vie pour pouvoir vaincre ce mal-être existentiel qui nous ronge. Si vous ressentez ce que je vous raconte, sachez que je l'ai aussi vécu. À vrai dire, c'est littéralement la raison de cette chaîne, parce que je porte le nom de ce que je ressentais. Alors, j'ai enfin réussi à comprendre réellement et à pouvoir mettre des mots sur ce cas, sur ce qu'on appelle l'aliénation. Ça peut arriver de manière différente mais pour autant assez proche. La première, c'est celle où c'est le monde qui nous rend autres. C'est quand une part de l'extérieur nous rend différents de nous-mêmes par une quelconque influence qui nous oriente dans une certaine voie. À vrai dire, on ne peut pas réellement y échapper. Nos influences, autant qu'elles soient bonnes ou mauvaises, restent toujours en dehors de nous, et toute vie humaine devra en subir. Parce que simplement, nous vivons avec autrui, et que forcément, chaque personne que vous rencontrerez aura un impact sur vous. Et en soi, ce n'est pas un mal. C'est la manière dont nous recevons cette influence qui va réellement nous marquer, et ça, on a encore une part de contrôle là-dessus. À vrai dire, c'est souvent un bien, car c'est à travers les autres qu'on peut trouver une part de sens. Mais parfois, ça peut être plus compliqué. Les événements de la vie peuvent nous rencontrer sans prévenir. Les drames surgissent et brisent parfois le calme de l'existence en lui donnant un goût amer. Et cela, ce n'est pas réellement une forme d'aliénation.
il est encore une fois normal et humain de ne pas désirer la souffrance et de vouloir la fuir. Et parfois, l'envie de ne pas exister provient justement de cette douleur qui provoque les aléas de la vie. Et même si cela est extérieur à nous, nous avons encore le pouvoir de changer. Car le pire, c'est quand ça devient en dehors de notre contrôle. On peut toujours rebondir face à la vie et essayer de pouvoir avancer, mais parfois, elle a une sorte d'emprise sur nous. Et cette main qui nous agrippe, c'est le regard des autres. C'est une des pires douleurs que de sentir la vision de l'autre nous détruire. Quand on nous réduit à nos défauts, à nos faux pas et nos erreurs, et que le monde semble manquer tout ce qu'il y a de bon en nous. C'est comme si notre identité et notre être étaient fichés dans un marbre que nous ne pouvons resculpter. La statue est censée nous représenter, mais elle ne possède que des traits grossiers et abusés de tout ce qu'il y a de pire en nous. Alors on se regarde comme de l'extérieur en se demandant si c'est l'autre qui nous voit mal ou simplement nous qui sommes aveugles sur nous-mêmes. C'est là qu'on commence à douter et à laisser la gangrène avancer. On se demande si simplement on ne devrait pas être cette gangrène, si on ne devrait pas justement accepter qui on est et ne plus vouloir changer. On a l'impression qu'il n'y a plus que ça à faire, se soumettre à cette réalité car nous ne pourrons jamais la changer. C'est une des plus horribles situations. C'est comme si on était enfermé dans une pièce de l'extérieur, sans aucun miroir pour se regarder réellement, ou de fenêtre pour voir l'horizon, et la seule chose qui nous reste, c'est la vie des autres qui nous enserre. Nous sommes condamnés à une forme d'enfer. L'enfer, c'est les autres. Voilà la phrase de conclusion de la pièce tristement célèbre de Jean-Paul Sartre, Huis clos. Toute la profondeur de ce message se comprend à travers cette idée du regard d'autrui. Les personnages sont piégés dans un décor sans miroir ni fenêtre ou une échappatoire. La seule chose qu'ils ont pour s'enfuir, ce sont les autres. Le problème, c'est qu'ils sont tous en train de se juger et finissent par se sentir enfermés dans ce que les autres voient d'eux et restent uniquement vus pour leurs actions et leurs crimes pour l'éternité. Mon but ici n'est pas réellement de plonger dans ce chef-d'œuvre et sa complexité qui méritera sa propre vidéo, mais de vous faire comprendre le lien entre l'enfer et le désespoir avec l'absence de devenir. C'est ça, à vrai dire, qui nous ronge peu à peu dans la gangrène. C'est qu'on a l'impression de ne jamais pouvoir en sortir. C'est une forme de désespoir où on ne peut devenir autre chose que ce que nous sommes sous le regard des autres. L'espérance, c'est l'attente du meilleur, du lendemain et de la lumière de chaque matin. Alors que le désespoir est une nuit sans fin ni soleil, sans lune ni étoile. Tout est si noir et rien ne changera. Voilà ce qui nous détruit peu à peu. Mais le pire, c'est quand la gangrène n'est pas en train de naître à cause de l'autre, mais de nous. Car à vrai dire, si la graine peut être plantée par autrui, c'est toujours nous qui l'alimentons. Parfois, en effet, le mal se répand violemment avec une grande tragédie qui s'abat sur la vie. Mais souvent, oh bien trop souvent, le mal se propage peu à peu, action par action, année par année, lentement mais doucement. Et le marbre nécrosé remplace nos membres et nous finissons enfermés dans nous-mêmes, dans l'image que les autres ont commencé à installer en nous et que nous avons fini. Si bien souvent le monde nous rabaisse, parfois c'est nous qui nous créons des illusions, jusqu'à ce que la réalité nous rappelle brutalement qui nous sommes. C'est toujours ça qui fait mal, cette discorde disharmonieuse entre notre chaleureuse et douce illusion et le reflet froid dans la glace. Parfois c'est le miroir qui nous ment en nous rabaissant, mais souvent c'est nous-mêmes qui nous trahissons en nous enfermant dans un masque qui n'est pas la réalité. C'est de là que réellement vient cette douleur, car la vérité finit tôt ou tard par éclater. Les masques tombent et l'illusion forgée dans le fer mêlée au cuivre finit par se briser. Alors à ce moment-là, quand on se rend compte que notre âme a été bafouée, oubliée, écrasée sous nos vices, nos défauts et nos masques, et qu'elle ne ressemble plus qu'à un agrégat sans forme ni vie, on se demande encore si ça vaut réellement la peine de se battre. Est-ce qu'on peut sincèrement changer? Est-ce que plutôt il faudrait pas être raisonnable et abandonner et retourner au néant? J'ai toujours eu peur de la mort et du temps qui passe de plus en plus vite. L'automne a toujours été pour moi une saison qui annonçait la fin de l'année, et l'agonie de l'hiver une période qui me rappelait que mon passage sur Terre était si infime face à l'âge de l'univers. Les flocons tombent un à un et dansent pendant quelques instants avant de disparaître dans quelque chose de plus grand. C'est un peu similaire à notre vie humaine en y repensant. Nous vivons pendant quelques années des peines et des joies, mais au final, nous arrivons toujours à ce point de non-retour qu'est la mort. Et parfois je me demande en regardant le blizzard dehors ou les montagnes enneigées si réellement ça en vaut la peine. Parce que c'est comme si tout ça n'allait au final vers rien et qu'il n'y avait pas de finalité à la vie humaine,
à part la mort et le néant. Ainsi, en pensant à cela, on peut se demander à quoi bon ne pas y retourner tout de suite, si le seul sens de la vie, c'est la mort. Cette réflexion, je l'ai eue il y a 2 ans, et à vrai dire, chaque année depuis, je l'ai encore quand l'hiver arrive. Mais pour autant, malgré ce désir de ne pas exister, je n'ai pas réellement envie de mourir, mais de vivre. Quelque chose au fond de nous tous nous appelle à la vie, et fait en sorte qu'on fuit le néant. C'est inexplicable, mais personne au fond n'a réellement envie de mourir ou de ne pas exister. On souhaite juste ne plus souffrir, ou en tout cas donner un sens à la souffrance. Et pour autant de nos jours, nous n'y arrivons pas. C'est justement ça que décrivaient les auteurs du siècle dernier en parlant de l'absurde. Cette envie de vivre et de sens qui est si contradictoire à ce désir de ne pas exister. Notre fort intérieur et ce qu'il y a au plus profond de nous se pose des questions, mais trouve une absence de réponse, qui rend la réalité ridicule. C'est exactement là où on a commencé aujourd'hui. Nous sommes piégés entre 2 inconnus indescriptibles qui est nous-mêmes et l'univers, sans même avoir vraiment décidé d'arriver ici. Et forcément, il y a une angoisse. La plus grande peur de l'homme, c'est l'inconnu. Et cette forme d'anxiété n'est pas négative. C'est elle qui a poussé l'homme à chercher à comprendre le monde, qui l'a mené à l'art, la science, la philosophie et à toutes les plus grandes œuvres qu'il a pu bâtir. Mais le problème, c'est quand ce désir ardent de trouver une réponse meurt et que l'angoisse reste. C'est là qu'on commence à pourrir de l'intérieur, dans un état primaire et pourtant si contemporain, qui est l'absurde. C'est ça réellement le point final de la gangrène. C'est quand on arrête de vouloir se battre. Quand le désespoir nous remplit et qu'on arrête de vouloir comprendre réellement qui nous sommes. Et en tant que tel, on ne peut pas réellement nous blâmer. C'est très certainement la quête la plus difficile pour chaque homme. Car il faut affronter ce mal-être avec courage et cette dissonance entre ce que nous sommes à la surface et ce que nous sommes au plus profond de nous pour chercher à comprendre et à creuser pour trouver une réponse sur notre être. Ce conflit interne est et sera toujours présent. Chaque homme devra le traverser. En tant que tel, c'est ce qui fait réellement tout le poids de l'existence. Le seul problème vient avec la fuite. L'existence précède l'essence. Voilà les mots de Jean-Paul Sartre dans son livre L'existentialisme est un humanisme. Tout le sens de cette phrase est que l'homme doit choisir son essence. Nous existons d'abord et c'est à nous de définir réellement qui nous sommes. C'est assez confortable comme manière de penser. Si on peut tous contrôler qui nous sommes de manière arbitraire, dans ce cas-là, pas la peine réellement de se casser la tête et se poser des questions sur nous-mêmes, puisque nous sommes ce que nous voulons. La question, c'est est-ce que ce n'est pas encore une fois une fuite et un renoncement à notre être, en laissant la gangrène volontairement prendre place en nous pour devenir pleinement une forme de pâle copie de ce que nous sommes réellement. C'est souvent ce qu'on fait. Tout le monde se ment à lui-même et essaye de fuir qui au fond de lui il est réellement. Parfois même, on devient une copie de la masse. On suit le troupeau et on se prend pour quelqu'un qu'on n'est pas. On agit comme tout le monde veut qu'on agisse pour simplement que le monde nous accepte. Mais profondément, quelque chose cloche. Parce que c'est encore une forme de fuite comme l'absurde. On ne peut pas vivre dans le déni et si on souhaite rester dans cet état, on n'aura toujours pas avancé. On ne sait toujours pas qui on est au fond et où on doit aller pour donner un sens à la vie. Car au fond, que ce soit avec Camus où on accepte l'absurde ou que ce soit avec Jean-Paul Sartre où on se dit qu'on va se réinventer, dans tous les cas, c'est encore une fuite. La gangrène sera toujours là. Et cette partie de nous va continuer à nous détruire si on n'arrive pas à devoir la guérir. Et pour cela, il faut réellement qu'on comprenne ce qui nous manque. Il faut arrêter de trouver des excuses et chercher à trouver une réponse. Et cette réponse, c'est la réponse à la plus grande des questions. Qui suis-je ? Nyoti Sauton, connais-toi toi-même. Voilà la phrase écrite sur le fronton du temple de Delphes. Tous les voyageurs de la Grèce antique en quête de sagesse venaient demander conseil à l'oracle d'Apollon pour mieux comprendre l'univers ou eux-mêmes. Et tous sont passés dans cette citation ancienne depuis des siècles. Et même si aujourd'hui le temple est détruit, elle fait encore écho. Car cette question est millénaire et elle est la base de toute la philosophie. Car à vrai dire, tout le monde a eu affaire à la gangrène. Qu'elle soit subie par les autres qui nous enferment dans nos défauts ou par nous-mêmes qui l'alimentons, on ne pourra jamais réussir à la repousser entièrement. C'est pour ça que l'homme se bat. L'homme se bat pour comprendre. C'est ça qui donne un peu de sens à sa vie. C'est l'espoir de comprendre qui vous êtes et ce que vous avez à apporter au monde qui peut guérir ce sentiment de vide. C'est là, en allant vers les autres et en offrant la beauté qui se cache en vous-même, que vous trouverez du sens dans cette souffrance. Alors, il faut chercher à se confronter à nous-mêmes, à cette question douloureuse dont vous êtes le seul à pouvoir avoir la réponse. Il faut comprendre qui nous sommes, pour chasser la gangrène en agissant selon ce que notre âme au fond de nous-mêmes nous chante et nous ordonne de danser. Et je vais être honnête,
Cette route de la compréhension de soi est bien plus ardue que celle de l'absurde et du tourment de Sisyphe avec sa montagne et son rocher. Car il est facile de rejeter le sens de l'existence et de pousser sans but quelque chose de notre vie jusqu'à la mort. Sisyphe ne pousse pas son rocher en vue d'une fin, mais simplement jusqu'à la fin des temps. Alors oui, l'idée d'une vie sans âme ni finalité est terrifiante. Surtout si on laisse l'angoisse prendre le dessus sans chercher à la comprendre. Car il y a une réponse. Et malheureusement, vous êtes le seul qui peut aller la trouver. Aucune vidéo sur internet ne pourra vous apprendre à vous connaître. Et moi, je ne fais que transmettre mes réflexions et ce que j'ai appris en recherchant des réponses. Alors, si aujourd'hui, j'ai pu réussir à vous montrer une porte d'entrée vers la philosophie, c'est qu'à vous seul que revient la décision de la franchir et d'essayer avec moi de comprendre un peu plus les mystères de ce monde. Et peut-être que le plus beau mystère est justement celui de la vie. Celui où on regarde la relation entre nous-mêmes et l'univers et qu'on se rend compte que c'est celle d'un néant qui parle à un autre. Car si nous ne sommes rien face à l'incommensurable infini qui s'étend par-delà les étoiles, aucune d'entre elles n'est plus vivante que nous. Ce n'est pas si grave que les astres, les rivières et les arbres et les montagnes retournent au néant un jour ou l'autre. Mais vous n'êtes pas là au même titre que le reste de ce monde non vivant, inanimé. Vous êtes la seule chose dans l'univers qui peut le contempler. Alors, ne vous battez pas dans une souffrance éternelle comme Sisyphe pour rien, mais battez-vous pour comprendre tout ce que ce monde a de plus que le néant qui n'a rien.